travaux, quand on lit vos articles ou vos ouvrages ou vos contributions aux ouvrages, il y a une question qui revient souvent à propos du couple, c'est la question de l'altérité. Et vous avez cette formule à propos de l'étranger identique. Comme, je ne sais pas comment vous pourriez nous expliquer peut-être un peu ça, à la fois comme il y a du familier et de l'étranger, ou peut-être de l'inquiétante étrangeté peut-être chez l'autre. Oui, je ne sais pas si ça serait l'inquiétante étrangeté, mais en tout cas, oui. Quand il y a crise, j'entendais. Enfin, allez-y, allez-y. Ce qui est très important, c'est on croit se comprendre. Mais il faut accepter, enfin je le signale comme ça, que, y compris dans un couple, on ne se comprend jamais complètement. Et peut-être tant mieux. Et il y a une part d'inconnaissable, d'indicible, etc. Bon. Maintenant, l'altérité, classiquement, en psychanalyse, la pulsion investit l'objet, et en tout cas dans des premiers écrits de Freud, après ça a changé, mais l'objet est relativement contingent du moment que la pulsion est satisfaite. Bon, les collègues analystes vont peut-être m'en vouloir un peu parce que c'est très réducteur, mais enfin c'est pour donner un petit peu. Et là je repense encore à Caes, mais enfin d'autres psychanalystes en avaient déjà parlé un peu avant. L'objet est un autre sujet. Et donc tous les travaux qui me semblent très intéressants sur l'intersubjectivité, qui ne doit pas être confondu avec l'interactionnisme, même si dans l'interactionnisme, il y a des choses intéressantes, très intéressantes même, l'intersubjectivité, c'est au moment où je m'aperçois que l'autre, c'est l'autre, je me reconnais en lui, et en même temps, il y a quelque chose qui me surprend. Et des couples qui viennent, ils disent, mais moi je ne la reconnais plus, ou je ne le reconnais plus. Ça, c'est un truc... en exagérant un petit peu, je dirais, là encore, peut-être tant mieux, quoi. Et, voilà. Mais ça repose la question du changement. C'est-à-dire, parce que changer, on a plein à la bouche, tout le monde dit on va changer, on va changer, on va changer. C'est quand même pas une mince affaire de changer. Et c'est ce qu'on voit dans les cures, quand quelqu'un change, quand sa structure change. Bon, évidemment, on pense au conflit des instances, mais enfin, on peut le voir de plein de manières, et de changer personnellement. Alors si, je vais vous prendre peut-être un exemple qui me vient tout de suite, là, qui est peut-être intéressant. Il y a une formule aussi un peu lapidaire, des gens sont en couple, et un des deux membres du couple fait une analyse, et le couple se sépare. Cherchez l'erreur. Alors, je tiens à rassurer tout de suite, ce n'est pas vrai toujours, hein, heureusement. Bon. Mais l'idée, c'est que l'autre portait, encore une fois, des défenses communes. Et qu'avec un travail analytique qui avance, qui porte ses fruits, on va dire, on y voit un petit peu plus clair. Et donc, on se réapproprie des choses. Et donc, du coup, on en revient à la question de l'interdépendance. C'est effectivement, j'ai écrit ça quelquefois parce que je trouve que cet exemple est assez frappant et ça touche bien la question de l'altérité. Un couple qui me dit, je les voyais depuis pas mal d'années, et un couple qui, enfin non, c'est lui, monsieur, qui dit... Enfin, moi, je pensais déjà peut-être un petit peu à une fin de thérapie. Enfin, ça avait pas mal bougé. Et lui, il dit, dans un silence, il me dit, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Maintenant, je crois vraiment que j'ai plus besoin de toi. Silence. La femme le regarde. Et il dit, je crois que c'est vraiment pour ça que j'ai envie qu'on reste ensemble. J'ai envie de dire, il avait tout compris, quoi.